Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce maquillage-ci avec uniquement des produits drugstore. Bon, les Américains disent drugstore, donc en gros, si vous traduisez en français, ça veut dire produits de grande surface ou de supermarché, etc. Mais j'ai inclus encore Sephora, parce que bon, dans les grandes surfaces, pour moi, je trouve pas tout ce qu'il me faut. Donc j'ai inclus Sephora pour cette vidéo et tous ces produits sont du coup des produits pas trop chers pour réaliser son maquillage. Ben c'est pas du MAC, du Bobbi Brown, du Estée Lauder, etc. Ben c'est des produits qu'on peut trouver soit en grande surface, soit chez Sephora. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo et on va réaliser ça. Je vais tout de suite commencer avec le baume à lèvres bien sûr. On va hydrater nos lèvres tout d'abord. Le mien est celui de la marque Bébé, qui est une marque allemande et qui se trouve au DM. Tous ceux qui habitent près de la frontière allemande ou qui vivent en Allemagne connaissent cette marque Bébé. Et surtout ce baume à lèvres Bébé Tarte Rosée, c'est vraiment mon chouchou depuis des années déjà. J'ai vraiment de la chance de pouvoir m'en acheter tout le temps. Ils sont super bons, ils hydratent super bien. Bref, c'est le meilleur. On va tout de suite commencer par faire un primer, préparer notre teint. Et j'utilise pour ça quelque chose de nouveau. De NYX, le Studio Photogenic Primer. J'ai énormément entendu parler de ce primer et c'était l'occasion parfaite de le tester. Ok, il est très blanc. Je sais pas ce que ça va donner sur mon visage. Peut-être qu'il fallait le secouer avant, non? Bon, en secouant, ça ne change rien. J'en applique sur les zones où j'ai tendance à briller, c'est-à-dire sur le front, en dessous des yeux et sur, enfin, en gros sur ma zone T. C'est super léger par rapport aux autres primers, déjà. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est bizarre. On dirait un fantôme. Non, mais vraiment. Ce primer me fait un peu flipper, surtout s'il s'appelle photogénique, ça veut dire que on est censé prendre des photos avec. Moi, j'ai peur du reflet du fantôme, là. Et un qui est moins cher, c'est le Baby Skin de Maybelline, qui est normalement ce que je voulais utiliser. Mais là, franchement, je vous fais flipper, non? Mais on va continuer, on va voir ce que ça va donner en continuant, etc. Je vais faire quelque chose inverse parce que je vais quand même avoir un effet highlight prononcé. Et du coup, je vais d'abord appliquer mon fond de teint avant d'appliquer mon correcteur anti-cerne. Donc pour le fond de teint, je vais utiliser le Accord Parfait de chez L'Oréal, qui est pour moi le fond de teint de grande surface ou de grande distribution, on va dire, qui est le plus accessible, le meilleur pour mon type de carnation. J'en applique pas trop, il a tendance à être assez rouge en fait, il est très pigmenté en fait, du coup vous avez vraiment pas besoin de beaucoup de produits. Allez, c'est parti, j'utilise mon buffing brush de chez Ray Techniques, le meilleur pinceau d'après moi pour appliquer son fond de teint, il est juste génial. Je l'ai aussi depuis des années et je peux vraiment pas m'en passer. Je trouve que c'est le meilleur pinceau pour appliquer son fond de teint. Je crois que je viens de vous le dire en fait, mais je vous le répète, si vous ne l'avez pas encore entendu, c'est le meilleur pinceau pour appliquer son fond de teint. Ça y est, je commence à avoir un teint de vivante, de quelqu'un qui existe sur cette terre. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'avec cette base, j'ai l'impression de ne pas avoir trop de produits sur le visage. Tout est très léger en fait. Alors que souvent les autres bases de teint c'est assez siliconé, assez épais en fait, et vous avez l'impression que vous mettez quelque chose de bizarre dessus. Du coup ça vous crée vraiment une seconde couche, alors que là c'est très léger. Franchement ça c'est vraiment le point positif par rapport à ce primer. Vous n'avez vraiment pas l'impression d'avoir appliqué de primer avant, et même le fond de teint s'applique très facilement. Je suis plutôt impressionnée par ça. Donc avec l'anti-cerne qui vient de chez Kiko, qui est le 06, et en fait je crois que je ne l'ai plus utilisé depuis la fois où je vous ai fait un maquillage complet avec les produits de chez Kiko. Peut-être que je l'ai dû utiliser une fois, c'est vraiment un produit que je n'utilise pas très souvent, pourtant il est pas mal en fait. Je vais estomper tout ça avec mon Beauty Blender. Mais par exemple, j'aime beaucoup les autres correcteurs anti-cerne parce qu'ils sont un tout petit peu plus chauds. Là, je constate quand même un tout petit peu de froideur. C'est-à-dire que ça devient légèrement gris. Il y a un peu trop de jaune, un tout petit peu de gris. Ça me grise un tout petit peu le teint. Un tout petit peu. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est assez jaune en fait. J'ai pas l'habitude de ça. Généralement chez moi ça tourne vers le rouge, mais bon. On va fixer ça avec une catastrophe maquillage. C'est la poudre translucide de Sleek, mais qui est colorée, elle n'est pas translucide du tout. Pourquoi je dis que c'est une catastrophe, c'est que le produit, il tient pas en fait. Vous en perdez tellement. J'en ai perdu déjà tellement. Pourtant, c'est une très belle poudre, très légère, mais à mon goût, mal travaillée en fait au niveau du packaging. Du coup, je m'en sers pas du tout. Et là, pour cette vidéo, ben, c'est la seule poudre libre que j'ai qui pourrait correspondre. Et du coup, je fais vraiment attention parce que j'ai vraiment du mal à l'utiliser. Il est vraiment pas évident à travailler. Donc, je fixe mon anti-cerne avec ma poudre qui va réchauffer en plus la matière parce que la poudre est très pigmentée, plus du côté rouge. Et sur l'anti-cerne qui est un tout petit peu plus jaunâtre, ça va réchauffer un peu tout ça. Franchement, pourquoi Sleek vous avez fait ça quoi? Pourtant vos produits sont plutôt bons, mais là, I don't know, why, I don't know. On passe aux sourcils et là encore, j'utilise quelque chose de nouveau. On utilise le Brow Pencil de chez NYX, pas Sleek, NYX. Depuis que j'ai le Brow Artist de chez L'Oréal, j'essaie désespérément de vous trouver un dupe ou quelque chose qui est similaire parce qu'en fait il ne se trouve pas partout et vous ne pouvez pas vous l'acheter. Et je trouve que pour moi c'est vraiment le meilleur crayon à sourcils que j'ai pu avoir, que j'ai pu tester ou utiliser. C'est le meilleur. Depuis, j'ai pas trouvé quelque chose qui se rapproche en fait de la qualité de ce crayon à lèvres. Donc on va voir ce que ça va donner avec celui-ci. Au niveau de la teinte, quand ça sort comme ça me donne de l'espoir. J'ai jamais encore testé sur mes sourcils, donc on va voir ce que ça va donner. Quand je trace mes sourcils, c'est toujours pareil. Bon là, je suis déjà pas satisfaite. Non. En fait, ça reste bien, ça reste utilisable, etc. Mais c'est toujours pas ma teinte, la teinte que je veux. En swatchant pourtant, j'avais de l'espoir. Ou même quand ça sort du truc, ça me donne de l'espoir. Mais, une fois sur les sourcils, je me dis, non. Non, pourquoi? Pourquoi? Entre chaque couche, on brosse les poils pour mélanger les produits. Ça nous permet de voir est-ce qu'on est bon ou pas. Est-ce qu'il nous faut plus de produits ou pas. Voilà ce que ça donne. Je suis pas en train de sauter au plafond, mais ça va. Je suis pas morte et je trouve que c'est un crayon que j'utiliserai, mais je suis toujours pas proche de mon objectif. Le jour où on le trouvera, les amis, franchement, on fera la fête, n'est-ce pas? Ou j'en achèterai tout de suite plusieurs pour vous en faire gagner. C'est tellement la galère. C'est encore pire que pour le fond de teint. Le fond de teint, maintenant, c'est easy pour moi. Je le trouve très facilement. Par contre, les sourcils, why? Why? Pour rehausser le tout et pour donner un côté plus clean à tout ça, je vais utiliser un anti-cerne de chez Maybelline, c'est le Fit Me, qui en Allemagne ne se produit plus. Un désastre. Pourquoi? Franchement, en France, vous vous plaignez qu'il n'y ait pas assez de produits pour les peaux foncées, etc. Bah, en Allemagne, c'est encore pire. Dites-vous que vous avez encore de la chance parce que ici, il est quasiment impossible de trouver son fond de teint en grande surface. Et j'espère que ça va changer dans les prochaines années. Mais en France, on est déjà beaucoup, mais beaucoup mieux lotis et ça évolue et je suis bien ravie. On passe aux yeux et pour les yeux, j'ai voulu faire quelque chose de simple mais original quand même. Et j'ai pensé à tout ce qu'on aurait peut-être besoin. Déjà, une base à paupières. Et j'en ai pas chez moi, j'utilise très rarement des bases à paupières. Par contre, j'ai ce crayon Jumbo de chez NYX qui est le Milk. Il est génial, c'est un crayon Jumbo, enfin un crayon paupières normal, assez gras. Mais je l'utilise du coup souvent en tant que base de fard à paupières pour tout simplement faire non seulement tenir le maquillage mais aussi faire ressortir les couleurs. Comme il est blanc, vous pouvez l'utiliser pour faire ressortir les couleurs que vous appliquez en tant que fard. Si vous avez par exemple une palette qui n'est pas assez pigmentée à votre goût, utilisez peut-être un primer blanc
qui va permettre en fait de créer une sorte de base claire et sur laquelle vous allez appliquer votre fard et ça va faire bang et voilà, vous allez être contente. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais pas en utiliser trop parce qu'en soi le fard que je vais utiliser aujourd'hui n'a pas besoin de grande ou énorme exposition, on va dire. Mais j'ai quand même voulu vous en parler parce que c'est assez important. C'est une astuce plutôt pratique et c'est important à savoir, d'après moi. Je vais donc me maquiller avec ma palette au naturel de chez Sleek et avec un fard de chez Catrice. C'est un fard que j'ai trouvé, je sais pas où il s'appelle, What Do You See, avec un C, S-E-A comme la mer. Parce que franchement j'appelle ce fard le fard de la mermaid quoi. Est-ce qu'il n'est pas vraiment trop beau? On dirait vraiment une sirène. Pour cela, je vais ne rien faire de fou, vous allez voir, c'est assez simple. Je vais utiliser le fard Régal qui est ici pour créer ma première transition. Donc je vais l'utiliser avec un pinceau fluffy et j'utilise toujours des pinceaux fluffy. C'est la manière la plus simple pour créer un maquillage sophistiqué mais sans trop en faire en fait. Le pinceau va venir estomper ce dont vous avez besoin et créer l'effet assez flouté, assez sophistiqué au maquillage. Du coup je travaille quasiment avec des pinceaux fluffy. Je mets le fard à l'extérieur et à l'intérieur en laissant le milieu libre. Allez-y vraiment avec une main légère parce que sinon vous allez vraiment en mettre partout. Quand c'est léger, ça frôle en fait juste la paupière et ça crée tout simplement le dessin. Avec le même pinceau du coin extérieur, je vais utiliser ce fard-ci, c'est le Bark. Pour estomper au mieux, faites des petits mouvements va-et-vient, toujours en frôlant en fait votre paupière. C'est ce qui va vous permettre d'estomper au mieux et de mélanger au mieux les couleurs. On va appliquer le chouchou du maquillage. Avec un pinceau assez plat, on va venir prendre de la matière. Là j'en prends vraiment beaucoup. Je sature en fait les poils avec le fard parce que je veux vraiment que ça ressorte. Et je viens en tapotant en fait sur le centre, là où on a laissé de la place. Parce que les fards Catrice ne sont pas les plus pigmentés non plus. Ils ont l'air vraiment jolis sur l'emballage, mais en soi, une fois appliqué, ça va. Vous pouvez vraiment travailler la matière si vous n'êtes pas une pro par exemple, quand vous avez un tout petit peu peur au début, vous pouvez y aller. Top, 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 top. Dernière chose qu'on va venir faire, c'est vraiment assombrir le coin externe. Et pour ça, je prends le noir tout au bout, sans trop abuser non plus, et on va assombrir. Pour créer la connexion avec les yeux, on peut légèrement dépasser vers le coin externe inférieur. Avec un pinceau estompeur, on va nettoyer les bords. On va créer vraiment un effet normal, flouté, etc. encore à l'extérieur sur les bords. Pour ça, j'utilise un fard que j'utilise énormément dans mes toutes premières vidéos, tout premiers tutos, etc. C'est le crème caramel de chez Sephora. C'est un fard que j'ai pas utilisé depuis un moment et que j'aimais énormément au début. C'est vraiment... j'ai tout commencé avec, c'est dans mes tout premiers tutos. Donc j'utilise vraiment sur l'arcade sourcilière. En plus ça crée une sorte de highlight. Vous avez vu? Et avec un pinceau mélangeur et une poudre de teint normale, je vais continuer à nettoyer. Donc ça floute vraiment les bords, ça donne un effet... I woke up like this. I make up like this. Un petit fard pour le coin interne, on va utiliser le Conquer de la même palette. Donc avec un petit pinceau précision, on va juste faire un petit rappel ici. Pour montrer que notre coin interne existe. On passe au fossile. J'utilise en ce moment beaucoup les Ardell parce que les Kiko ne sont jamais disponibles. Les naturels 01 de chez Kiko ne sont jamais disponibles. Du coup, forcément, j'ai dû me
choisir d'autres. Et là, ce sont les naturels de chez Ardell. Ils en ont plusieurs des naturels. Il faut juste regarder et trouver lesquels des naturels vous semblent les plus attirants, vous semblent le mieux correspondre à votre visage, à vos yeux, etc. Moi, j'aime beaucoup ceux qui sont espacés. Donc, c'est pas une bande entière. Vous avez des petits trous, en fait. Les fossiles ne viennent jamais avec une colle. Donc, j'achète souvent les colles de fossiles duo. Qui sont juste pour moi les meilleurs. Je prends toujours le rose parce il sort gris et sèche noir. J'attends vraiment que ça commence un tout petit peu à sécher. Vous voyez que ça devient un tout petit peu foncé ou transparent. C'est seulement à ce moment-là que je commence à le coller sur mon ras de cils. En fait, c'est à ce moment-là où la colle tout simplement. Si vous le mettez tout de suite, mais là maintenant, ça va glisser, vous allez en mettre partout, etc. Ça va être trop la galère. Donc attendez avant de poser en fait vos fossiles. Laissez sécher un tout petit peu la colle. Et après on laisse la magie opérer. Ok, donc là c'est un minimum prêt. On peut commencer à coller. Donc ce que je fais, c'est que je pose la bande au milieu. En pensant que c'est bien le milieu où je veux. Et je vérifie si le coin externe tombe au bon endroit que je veux. Si c'est pas le cas, ben je l'ajuste. Si c'est le cas, ben j'enfonce et je colle. En fait, j'enfonce plus vers le coin, plus vers la ligne. Une fois que c'est collé, je continue à enfoncer jusqu'au coin interne où je rejoins également à la ligne. Et bam, ça colle. Souvent je le fais hors caméra parce que vous voyez que je mets un peu plus de temps, je me concentre vraiment, mais en soi c'est pas difficile. Vous posez, vous laissez, en fait du moment où la colle est assez sticky et colle, vous le posez au milieu, vous connectez et ça va, ça colle et ça tient et vous touchez plus. Voilà, ça change tout, je trouve que ça change vraiment tout. Et on va continuer à tout changer avec mon thread liner. J'ai ici le Gel Intensa eyeliner, le Pure Black de chez L'Oréal, qui est juste une tuerie. Il est vraiment noir, profond. J'adore, il est vraiment génial. Du coup, je l'utilise avec un pinceau de chez Zoeva, c'est le Fine Liner, qui est juste génial parce que en fait, vous avez la cambrure, ou plutôt, c'est pas un pinceau tout droit, mais il est en fait plié. Et du coup, c'est super facile à appliquer, surtout quand vous portez des fossiles, pour bien appliquer votre thread liner. Donc là, c'est parfait. Je vais commencer, en fait, pas tout de suite vers le coin interne parce que j'ai mon highlighter et en fait, je me suis rendu compte que je l'aimais trop. Du coup, je l'applique à partir du début des fossiles. Quand vous commencez à cligner les yeux ou si vous avez l'impression que vous avez les yeux mouillés, que vous devez mouiller vos yeux, etc., enlevez votre pinceau et clignez comme vous souhaitez, mais ne le faites pas ça quand vous avez votre pinceau près des yeux. Ensuite, quand ça va mieux, on reprend. Hop. Et moi, j'aime bien tracer des petits traits. Je fais un léger wing, pas trop imposant. Voilà. Liner tracé. On va passer au mascara très rapidement. J'utilise le Fossil Papillon de chez L'Oréal qui est aussi une dinguerie. Je l'aime énormément. Et c'est un de mes mascaras préférés. Je finalise l'ensemble du visage avec une poudre. Je prends la Sleek Pressed Powder Suede Effect qui est facile à utiliser, très simple, assez légère aussi. Un peu ce que j'aime. Blushons un peu. Pour ça, on prend mon préféré, le Max Factors, comment il s'appelle? Gorgeous Berries. Moi, je l'appelle juste le Max Factors. Il est trop beau. Il se trouve énormément en Allemagne. Je sais pas pour la France. Je vais regarder et si je trouve, je vous laisserai en barre d'infos. Ce pinceau, il est très sentimental en plus. Il est assez sale parce que j'utilise tous les jours finalement. Mais en fait, j'utilise tous les jours presque depuis mes débuts. Si vous vous souvenez de ma toute première vidéo sur YouTube, bah, j'utilise celui-là. C'est le pinceau qui m'accompagne depuis tout le début, donc je l'aime énormément. Du coup, là, je viens d'y penser. Je me suis dit, mais toi, t'es là depuis si longtemps. On utilise le même pinceau pour appliquer son highlighter et j'utilise celui de chez Sleek du Contour Kit.
que j'aime beaucoup aussi. On va en utiliser sur l'arête du nez. Sur l'arcade sourcilière, j'en ai déjà mis, mais allez, on aime le highlight. Et on passe aux lèvres. J'ai longtemps réfléchi à quoi appliquer sur les lèvres et en fait j'ai énormément de produits à lèvres qui coûtent généralement cher et le moins cher que j'ai trouvé se trouve être mon préféré de tous les temps parce qu'il m'a tellement surpris. Si je vous le montre, vous allez dire ah oui c'est vrai Shirley, franchement celui-là c'est une tuerie. C'est la laque à lèvres de H&M. Il s'appelle comment de nouveau? Dare Me, Dare Me, Dare Me, Dare Me. Je vous en ai tellement déjà parlé, c'est juste un des meilleurs lacs à lèvres que j'ai jamais pu trouver dans ma vie. La teinte est magnifique, la tenue est magnifique, le rendu est magnifique, ça rend vraiment mat mais ça n'assèche pas du tout les lèvres, ça tient super longtemps et vous pouvez l'appliquer sans crayon. Quoi de mieux? Voilà, quand vous l'appliquez, c'est juste magique. Comme j'ai pas appliqué de crayon à lèvres, je vais juste estomper le contour de mes lèvres pour avoir une sorte d'homogénéité avec mon rouge à lèvres et mon teint. Pour ça, juste la poudre. On passe les lèvres. Donc j'en ai fini avec mon maquillage total drugstore. Je trouve que ça fait vraiment Ursula de la petite sirène. En fait les yeux et les lèvres me rappellent énormément Ursula de la petite sirène. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'ai pris énormément plaisir à réaliser cette vidéo. J'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu vous faire découvrir des trucs. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me donner un thumbs up. Et si vous ne faites pas encore partie de la team Coco, n'hésitez pas à en faire partie. Il suffit juste de vous abonner, vous suivrez les vidéos, etc. Ça va être cool. Moi je vous retrouve très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bye.